Tape www.suividécole-au-sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Alors, donc la deuxième phase, c'est ce qu'on appelle l'ovulation ou la phase ovulatoire. On a dit que cette phase a lieu au 14e jour, avec toujours les mêmes structures. C'est les sécrétions qui changent. Les mêmes structures, c'est toujours l'hypothalamus, n'est-ce pas? Avec donc ici les cellules neurosécrétrices. Donc de l'hypothalamus, la fameuse tige pituitaire et l'hypophyse ici, avec devant là ce qu'on appelle l'antéhypophyse, qu'on a appelé tout à l'heure l'hypophyse antérieure. Donc c'est la même chose. Donc hypophyse antérieure ou antéhypophyse. Donc comme tout à l'heure, il y a une sécrétion de GNRH. À retenir que la GNRH a une sécrétion pulsatile, c'est-à-dire sa sécrétion n'est pas continue mais elle est discontinue. Donc cette sécrétion de GNRH va stimuler l'hypophyse qui va agir là sur les ovaires. Sauf que là, on est au 14e jour. Au 14e jour, remarquez que dans les ovaires, on a un follicule mûr, prêt à être rompu. Donc, qu'est-ce qui va se passer ici? Le follicule mûr sécrète un taux d'œstrogène élevé. Donc, on a un pic d'œstrogène. Le pic d'œstrogène exerce, on l'a dit tout à l'heure, un rétrocontrôle qui va inverser. Donc, on a ici un rétrocontrôle positif. Et je rappelle qu'on est au 14e jour. Le rétrocontrôle positif va se répercuter ici par ce qu'on appelle un pic de LH. Donc, un pic de LH. Le pic de LH va évidemment s'exercer sur le follicule mûr et déclencher un phénomène important qu'on appelle l'ovulation. Donc, c'est un phénomène qui autorise une éventuelle fécondation. Sans l'ovulation, il ne peut pas y avoir de fécondation. Les pilules que prennent les femmes empêchent, pour certains mécanismes, empêchent ce phénomène-là. Si vous empêchez l'ovulation, par exemple, en empêchant le taux d'œstrogène d'être élevé, eh bien, vous allez empêcher l'ovulation, donc créer ce qu'on appelle une méthode contraceptive. Donc là, c'est le pic de LH. Et en même temps, ne pas oublier que même si le taux de LH est élevé, il y a aussi un taux de FSH. Pourquoi il est important? Parce que c'est grâce à ce taux de FSH qu'on va avoir un follicule mûr. Donc retenez qu'au 14e jour, l'événement clé, c'est l'ovulation. Ovulation déclenchée directement par le pic de LH qui lui-même est déclenché par un pic d'œstrogène, c'est-à-dire une sécrétion élevée d'œstrogène. Voilà pour le deuxième phénomène qu'on appelle ici phase ovulatoire. Alors, donc la dernière phase ici, c'est la phase post-ovulatoire. Je rappelle que la phase post-ovulatoire chez la femme a lieu du 14e au 28e jour. Donc, ce qui marque la fin de la phase du cycle chez la femme. Alors, comme tout à l'heure, donc remettre ici l'utérus, l'hypothalamus. Ici, toujours l'hypothalamus avec les fameuses cellules neurosécrétrices. Donc ici, la tige pituitaire toujours, avec donc ici ce qu'on appelle l'antéhypophyse. Ici donc, cette zone l'ensemble, c'est l'hypophyse. Alors, qu'est-ce qui va changer maintenant? C'est on n'a plus un follicule mûr prêt à permettre l'ovulation, mais on a au niveau de l'ovaire, on a donc ce qu'on appelle
le corps jaune. Donc, il y a maintenant un corps jaune puisque nous sommes à la deuxième étape. Remarquez que le corps jaune sécrète, contrairement à la tech interne, le corps jaune sécrète donc ce qu'on appelle la progestérone. Évidemment, il y a d'autres effets, notamment les effets sur l'utérus et sur les caractères sexuels secondaires. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est le rétrocontrôle négatif. Rétrocontrôle, vous voyez, négatif sur le complexe. Donc, rétrocontrôle négatif. Donc, le rétrocontrôle négatif ici sera à l'origine, comme on l'avait dit, donc, la gène RH toujours stimule donc ici l'hypophyse antérieure qui sécrète de la FSH et de la LH. Donc, sécrétion de ces deux hormones qui sont des hormones gonadotropes, ça veut dire qu'ils agissent sur les gonades. Et évidemment, le corps jaune va permettre une sécrétion de progestérone qui, justement, a inversé le rétrocontrôle. Donc, après le 14e jour, on vient donc juste de l'ovulation où on avait dit qu'il y a un pic de LH et un pic de FSH, même si on ne peut pas l'appeler pic puisque le taux de LH est quand même largement supérieur. Néanmoins, il faut remarquer que le rétrocontrôle positif entraîne une augmentation de la sécrétion et de FSH, mais surtout évidemment effectivement de LH. Donc le rétrocontrôle redevient négatif dès qu'il y a la présence de progestérone. C'est pour ça que les pilules contraceptives contiennent souvent de la progestérone qui exerce tout le temps un rétrocontrôle négatif, contrairement aux oestrogènes qui peuvent avoir un rétrocontrôle positif si le taux est élevé ou bien négatif si le taux est relativement faible. Donc là, voilà la boucle de contrôle avec le complexe hypothalamo-hypophysaire qui contrôle les ovaires, comme ça, directement, et les ovaires qui rétrocontrôlent, si on peut dire, le complexe, donc avec un équilibre hormonal à trouver. Et cet équilibre, contrairement à ce qu'on a vu chez l'homme, encore une fois, il faut faire attention à ce qui se passe chez la femme, parce que chez l'homme, on a un phénomène qui est le même pratiquement durant toute la vie de l'individu, avec toujours le complexe hypothalamo-hypophysaire qui contrôle la spermatogénèse, permet la sécrétion de testostérone, et évidemment la testostérone qui ne sait exercer qu'un type de rétrocontrôle sur le complexe hypothalamo-hypophysaire, c'est un rétrocontrôle négatif. Alors que chez la femme, il y a 3 étapes à distinguer. Les schémas se ressemblent mais ne sont pas pareils. Donc c'est à l'élève de faire la distinction. Au début, il y a un peu d'œstrogène, presque pas de progestérone. Ensuite, au milieu, phase ovulatoire, il y a beaucoup d'œstrogène, rétrocontrôle qui devient positif. Et dans l'étape donc, où nous terminons, il y a de la progestérone qui n'est présente techniquement que du 14e au 28e jour, parce que c'est durant cette période qu'il y a le corps jaune. Et bien, ce qui va se passer maintenant, c'est 2 possibilités. S'il y a fécondation chez la femme, le schéma que vous voyez se maintient. Pourquoi? Parce que le corps jaune, il ne dégénère pas chez la femme enceinte. Le corps jaune reste en place, entre autres pour sécréter la progestérone. Nous avons dit que la progestérone joue le rôle inhibiteur sur l'utérus, donc empêche les contractions, permettant entre autres la nidation et puis le développement embryonnaire. Alors ça, c'est dans le cas où il n'y a pas fécondation. Par contre, s'il y a fécondation, donc s'il n'y a pas fécondation, le corps jaune dégénère, chute du taux de progestérone, et c'est ce qui est à l'origine, on l'avait dit, des règles qui marquent un nouveau cycle. Donc le premier jour d'apparition des règles chez la femme correspond au premier jour d'un nouveau cycle. Donc les 28 jours, parce que c'est important aussi de se repérer par rapport à cela, et il y a des exercices d'ailleurs par rapport au calendrier menstruel de la femme, au calendrier cyclique carrément. Il faut savoir que le premier jour d'apparition des règles permet donc de savoir ici que vous avez 1, 2 jusqu'à 14, donc phase folliculaire, 14 phases ovulatoires et puis 14, 28 phases lutéiniques. Donc voilà, maintenant remarquez pour passer et terminer ce chapitre que ce sont ces connaissances qui ont permis de mettre en pratique les méthodes chimiques de contraception avec donc des pilules qui permettent entre autres surtout d'empêcher l'ovulation, parce que si vous empêchez l'ovulation, vous empêchez une propre possibilité de fécondation. Évidemment, il y a d'autres méthodes, des méthodes mécaniques, des méthodes physiologiques différentes de donc ce qu'on appelle globalement les pilules contraceptives. www.suividecolosénégal.com. À École